Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 13 du concours Advance 2018, exercice sur la loi exponentielle. Hein. Donc il y a des questions de loi assez simples, c'est que du cours. Donc on rappelle dès le début la fonction de densité de cette loi exponentielle, c'est f de t égale lambda exponentielle moins lambda t. Alors première chose, je vais vous rappeler les formules, vous irez les voir dans votre cours. Il se trouve que la probabilité ici que t soit plus petit qu'un certain nombre a, ça c'est facile, c'est l'intégrale de 0 à a de lambda exponentielle moins lambda t dt. Bon, si vous voulez, je vais faire les calculs rapidement. Il faut donc trouver une primitive. Cette primitive, elle est connue, c'est moins e de moins lambda t. Voilà. Et donc pour calculer, on remplace par a, ce qui fait moins exponentielle moins lambda a, moins exponentielle 0, et on trouve une formule simple, 1 moins exponentielle moins lambda. Donc ça, on va bien s'en servir. La probabilité que t soit plus petit qu'un nombre a positif, évidemment a est positif, c'est 1 moins exponentielle moins lambda. Donc pour la question petit a, enfin grand A, c'est déjà fini. Il suffit de prendre petit a égale 5. Donc la probabilité que t soit plus petit ou égal à 5, c'est 1 moins exponentielle moins 5 lambda. Problème ici, vous avez ici un coefficient lambda qui traîne et donc ça ne va pas. Sauf si lambda valait 1. Mais globalement, ici, ça, c'est donc une réponse fausse. Cette formule, d'ailleurs, vous pouvez la prendre par cœur. Elle est connue. Voilà. Ensuite, deuxième question. On vous dit si P de t inférieur ou égal à 5 est égal à 0,9. Alors, lambda, c'est ln de 10 sur 5. Alors ça, on n'est même pas dans le chapitre sur la loi exponentielle ici. On a calculé que P de t plus petit que 5, c'était 1 moins exponentielle moins 5 lambda. Donc si ça vaut 0,9, on a une équation à résoudre, une équation en lambda. Donc ça équivaut à dire quoi? Que moins exponentielle moins 5 lambda vaut moins 0,1. J'enlève un des deux côtés. Je multiplie ensuite par moins 1. Donc les moins disparaissent et je passe au logarithme. Ça me donne moins 5 lambda égale ln de 0,1. D'accord? Donc ça fait lambda égale moins 1 cinquième de ln de 0,1. Là, on se dit, oh, ça va pas, dans le texte, il y a un ln de 10, donc ça doit être faux. Mais attention, parce que, petite astuce, le logarithme de 1 sur x, quel que soit x positif, vous savez que c'est moins ln de x. Donc le moins que j'ai là, je peux le rentrer dans le logarithme. Et ça va donner donc 1 cinquième fois ln de 1 sur 0,1. Et 1 sur 0,1, eh bien ça fait ln, ça fait 10 en fait. Donc vous avez 1 cinquième de ln de 10, qui est exactement ln de 10 sur 5. Donc, la question B, mais sa réponse, c'est vrai. C'est bien ln de 10 sur 5. C. Donc, on vous parle de la probabilité que le composant ne fonctionne plus au bout de 5 ans, sachant qu'il fonctionne depuis 2 ans. Alors, c'est donc, si on exprime ça, c'est la probabilité, donc, il ne fonctionne plus au bout de 5 ans. Ça veut dire que la durée de vie t est donc inférieure à 5 ans, sachant que t est supérieur ou égal à 2 ans. C'est une conditionnelle, d'accord? Donc, je rappelle, P de A sachant B, c'est P de A inter B divisé par P de B. Donc ici, ça me donne P de T. Alors, T doit être plus petit que 5, inter plus grand que 2. Donc, T est entre 5 et 2, divisé par P de T supérieur ou égal à 2. D'accord? Et vous voyez bien que ça ne peut pas faire uniquement le numérateur, puisque le dénominateur, lui, on sait bien qu'il ne vaut pas 1, il est plus petit que 1. Donc ça, c'est différent de P de T entre 2 et 5. Donc seule chose ici qu'il fallait bien négocier, c'est que l'intersection entre T plus petit que 5 et T plus grand que 2, d'accord, ça veut dire que vous allez avoir un nombre qui est donc plus grand que 2 et en même temps plus petit que 5. Donc vous voyez bien, zone commune, c'est entre 2 et 5. Voilà. Donc là, elle est donc fausse. Jusque-là, ça va. Question D. Probabilité que le composant ait une durée de vie supérieure à 5, sachant qu'il fonctionne depuis 2 ans. C'est donc P de T supérieur ou égal à 5, sachant que T est supérieur ou égal à 2. Alors ça, il faut donc faire, si on applique la formule qu'on vient d'utiliser, les conditionnels, c'est la probabilité donc de T plus grand que 5 inter T plus grand que 2.
Donc je fais un petit dessin. On doit avoir donc un nombre. Ici on a 2, on a 5. Non, plus grand que 2 et en même temps plus grand que 5. Donc l'intersection, c'est P de t plus grand que 5. Divisé par P de t plus grand que 2. Ça, c'est la formule des conditionnels. Et là, vous voyez bien, c'est exactement ce qu'on nous dit. Donc, la D, c'est vrai. Jusque-là, encore une fois, il n'y a pas de gros calcul. Donc, faux, vrai, faux, vrai. Dernière question. Si l'espérance de t est 5, alors lambda égale 5. Alors, il faut, et là, c'est du cours, apprendre par cœur. L'espérance, donc ici, de t, c'est une loi exponentielle. On sait que c'est l'inverse du paramètre. C'est 1 sur lambda. Donc, si l'espérance est 5, alors, ça veut dire que le paramètre, c'est 1/5. Donc, c'est faux, hein, et c'est du cours. Donc, vous voyez que cet exercice, il n'est pas trop compliqué. Qu'est-ce qu'il fallait savoir? Eh bien, première chose, calculer juste P de t plus petit que A, ou le connaître par cœur. Hein. Vous pouvez l'apprendre par cœur, hein, ça c'est du cours. Ensuite, utiliser une petite équation en exponentielle, rien à voir avec la loi finalement. Et après, hein, les questions C et D, c'est plutôt des probabilités conditionnelles en utilisant un P de A sachant B qui est P de A inter B sur P de B. Si vous utilisez bien ça, finalement, les questions C et D se font toutes seules, sans lien vraiment avec la loi exponentielle. Et la question E, c'est du cours. Vous devez savoir que dans le cas d'une loi exponentielle, eh bien l'espérance, c'est l'inverse du paramètre. Voilà, cet exercice est déjà terminé. Je vous laisse. Bonne chance pour vos concours. À bientôt.